Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran, donc la vitre et l'afficheur AMOLED sur le Samsung Galaxy J6. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 3. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez accessible. En effet, la difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy J6. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung Galaxy J6, regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à SM-J600. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes SIM et également le rack des cartes micro SD qui sont situées sur le côté du téléphone. On va pouvoir commencer maintenant tout de suite la réparation, et dans la première étape on va devoir donc décoller l'écran. Il faut savoir que l'écran il est collé sur le châssis, et pour faciliter le décollage de celui-ci, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Alors attention, l'écran il est collé sur les contours et également au dos, donc vous allez être obligé de casser l'écran lors du démontage de celui-ci, car l'afficheur AMOLED, donc qui est juste derrière la vitre, est collé sur le châssis. Et donc vous allez forcément l'abîmer lorsque vous allez le retirer. Une fois qu'on a chauffé, on va appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit, et on va ensuite insérer la pointe d'un médiator en métal entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion, et on remplace ensuite le médiator en métal par un médiator en plastique pour pouvoir finaliser le décollage de la vitre. Donc on a juste à faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de l'écran pour pouvoir tout simplement décoller l'écran. Donc on va surtout s'intéresser à la partie basse de l'écran, la partie haute. Voilà, sur le côté également, c'est un petit peu plus facile. Alors comme je vous le disais, l'afficheur AMOLED, il est collé sur le châssis, donc au dos. Donc étant donné que l'afficheur AMOLED, il est très fragile, vous êtes vraiment obligé de casser l'écran lors du démontage de celui-ci. Et même pour changer la batterie, vous serez obligé de casser l'écran malheureusement sur le J6. Donc là on a finalisé le décollage de la vitre, et on ne peut pas changer la vitre sans changer également l'écran AMOLED. C'est qu'une seule pièce sur le J6, comme sur la plupart des téléphones maintenant, sur la quasi-totalité des téléphones. Une fois qu'on a bien décollé la vitre, on va tout simplement insérer la carte en PVC sous la dalle AMOLED pour la décoller du châssis. Voilà, donc là on la passe bien sous la dalle AMOLED pour décoller le bloc écran du châssis directement. Alors on va pouvoir enlever la vitre dans un premier temps, et ensuite on va devoir tirer sur l'AMOLED pour l'enlever. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'une nappe, qu'une seule nappe pour le tactile et l'afficheur AMOLED qui est situé sous celui-ci. Donc on a enlevé le petit cache qui maintient le connecteur de l'écran, et on va tout simplement le déconnecter. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. Et on va déjà dans un premier temps tester le nouvel écran. Avant de finaliser le remontage, on va utiliser le nouvel écran, on va le connecter, et on va pouvoir bien sûr rallumer le téléphone pour tester l'affichage de l'écran et également le tactile. Donc on va tout simplement appuyer sur le bouton Power pour rallumer le téléphone. Alors attention, il y a une petite manip à faire. Il est possible que votre téléphone ne se rallume pas. Donc dans ce cas-là, il faudra simplement forcer l'allumage en appuyant sur les touches volume bas et Power pendant 10 secondes pour forcer le démarrage du téléphone. Donc là, le texte est concluant, donc on va rééteindre le téléphone, on va déconnecter l'écran, et ensuite, bien sûr, on va préparer la pose de celui-ci. Au préalable, on va devoir nettoyer le châssis. Une fois que votre châssis est correctement nettoyé, on va tout simplement positionner la colle sur tout le contour du châssis.
Alors on vous conseille fortement de rajouter de la colle, même s'il y a déjà des stickers qui sont présents sur la vitre. Ils ne vont pas être suffisants pour réussir un collage parfait. Donc on vous conseille vraiment de mettre de la colle. Ensuite on va tout simplement enlever les protections adhésifs de l'écran. Une fois qu'on a retiré les adhésifs, on va tout simplement repositionner. Voilà, hein, ça c'est les protections des adhésifs qui font le contour de l'écran. Il y en a aussi sur l'afficheur. Et une fois qu'on a retiré ces protections, on vient bien sûr repositionner l'écran sur son emplacement d'origine. On reclipse le connecteur. On va remettre le cache du connecteur. Et ensuite, il nous reste juste bien sûr à repositionner l'écran. Et on va laisser sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle puisse agir. Alors nous, on utilise des pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle agisse et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy J6, en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 3 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.